on est en pleine période de déclaration et je vois tout le monde qui s'agite sur sa déclaration de ces revenus issus de la location de véhicules entre particuliers. Alors je le dis, je le répète, si tu veux faire réellement de l'argent avec ce business, il va falloir à un moment que tu fasses les choses comme un professionnel. Si tu te limites à faire les choses comme un amateur, donc juste pour arrondir tes fins de mois en louant ton propre véhicule le week-end et éventuellement les jours où tu ne t'en sers pas, c'est pas possible. Déjà, tu vas être plein de soucis dans ta tête parce que tu vas avoir peur qu'on t'abîme ton véhicule personnel, ok? Et puis ensuite, fiscalement, tu vas être perdant sur toute la ligne. Clairement, tu risques de te retrouver à te faire un extra job, ok? Pour au final avoir gagné 2 ou 3 euros de l'heure une fois que tu auras tout déduit, dont tes impôts. Et clairement, c'est pas ce dont tu as envie, j'en suis persuadé. Alors dans cette vidéo, pour pas te faire perdre ton temps, une fois de plus, je m'adresse à des gens qui veulent devenir rentiers, qui veulent vivre de leurs revenus passifs générés par les locations de leurs véhicules. Tu le sais, je propose un programme en ligne. Si tu le sais pas, mais je t'invite à aller voir. Tu cliques sur le petit i qui se trouve ici, je sais jamais, bref, en haut à droite de ton écran. Je te mettrai aussi le lien en bas de cette vidéo dans la description. Je propose un programme qui te permet de recopier toute ma stratégie de A à Z. Et en effet, une fois de plus, là encore, je te le répète, je ne te propose pas juste d'arrondir tes fins de mois. En recopiant toute ma stratégie, tu vas devenir un rentier véhicule, tu vas devenir un loueur de véhicules professionnel à un niveau suffisamment élevé pour être en mode passif et pouvoir, pourquoi pas, très rapidement remplacer tes revenus actuels, donc je sais pas, certainement tes revenus qui sont des salaires actuellement, par tes loyers. Et une fois que tu auras défalqué toutes les charges relatives à ce business, dont tes impôts, les charges sociales, etc., tu seras suffisamment rentable pour te dire c'est bon, je suis un rentier véhicule. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc comme tu l'as lu dans ce titre de la vidéo, je suis prêt à te dévoiler j'ai décidé de te dévoiler une petite partie du module fiscalité de ma formation, parce que oui, j'en ai vraiment très marre, je ne sais pas si on dit comme ça, d'entendre des imbécilités sur le terme fiscalité en ce qui concerne ce business. Donc aujourd'hui, de quoi je veux te parler? Alors d'abord, je vais te faire un bref rappel sur qui je suis, d'où je viens. Si tu ne me connais pas encore, j'étais serveur en intérim pendant une bonne dizaine d'années. J'ai investi progressivement sans jamais avoir eu d'apport réel dans l'immobilier. Je suis devenu rentier grâce à la location courte durée d'appartements. Aujourd'hui, tu le sais, ce n'est plus possible. Je ne te refais pas toute l'histoire à cause de toutes les restrictions qu'il y a en ce qui concerne la location courte durée. Je me suis rabattu sur un plan B qui aurait dû être en réalité un plan A si j'avais eu connaissance de ce business 10 ans avant. C'est la location de véhicules en courte durée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis rentré sur ce business, donc mon plan B qui aurait dû en fait être un plan A, je bénéficiais déjà de 10 ans d'expérience dans la location courte durée entre particuliers. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris tout simplement mes compétences, je les ai répliquées et adaptées sur ce business de location de véhicules en courte durée entre particuliers. Alors bien sûr, tu peux être amené parfois à louer à des professionnels, mais on appelle ça communément de la location entre particuliers. Donc naturellement, comme j'étais en train de te le dire, j'ai bénéficié de toutes mes compétences donc, dans l'immobilier, je les ai répliquées donc, sur la location des véhicules, et donc aujourd'hui, ce dont je voulais te parler, ce sont les achats de véhicules avec travaux. Alors attention, je sais, tu vas te dire, ouh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire Olivier, les travaux sur les véhicules, moi je ne suis pas du tout mécano. En plus, d'ailleurs, petit coucou mesdames, mesdemoiselles, je sais que vous êtes plusieurs maintenant à avoir rejoint le programme. Si vous ne l'avez pas encore fait, restez bien attentifs dans cette vidéo, et regardez mes doigts. Alors je ne vous dis pas que ce sont les ongles les plus beaux du monde et qui sont super bien entretenus, certainement pas, mais il n'y a aucune trace de cambouis sur mes doigts. Je ne mets jamais les mains sous le capot, d'accord? Ce n'est pas du tout mon délire, ce n'est pas du tout ma spécialité, et ce n'est pas ce que je vais vous conseiller de faire dans cette vidéo. Par contre, tout comme dans l'immobilier, donc là, je prends un aspect un petit peu plus sérieux, là, une posture un petit peu plus sérieuse. Tout comme dans l'immobilier. Si vous voulez faire un bénéfice à la sortie, parce qu'il y a bien un moment où il va falloir vous séparer de votre parc automobile, donc si vous ne voulez pas faire une grosse perte, voire même que vous voulez faire du bénéfice, ou du moins limiter la casse, si vous avez acheté un véhicule en mauvais état,
pas très reluisant, avec des travaux, voire pire, sans contrôle technique, parce que oui, c'est possible, vous pouvez acheter un véhicule sans contrôle technique, même si c'est légalement interdit, c'est monnaie courante, vous pouvez le faire, et d'ailleurs j'ai dédié une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas, arrêtez de rester dans les cases comme le font la plupart des gens, et de rester du côté du perdant. Ce n'est pas illégal, vous pouvez parfaitement le faire, du moment que vous acceptez de jouer les règles du jeu, d'accord? Donc voilà, si vous voulez, là aussi je vous mettrai le lien sur le petit i, en haut à droite de votre écran, bim bam boum, c'est par ici. Vous achetez un véhicule avec des travaux, ou pire sans contrôle technique, non roulant. Vous allez l'acheter bien en dessous du prix du marché. Il est tout rouillé, il est tout rayé, il est tout cabossé. Oui, rouillé aussi, c'est possible. Mais attention à où se trouve l'endroit de la rouille. Par expérience, je peux vous dire que selon l'emplacement de la rouille, qui plus est, si la rouille est perforante, vous n'aurez jamais votre contrôle technique derrière. Donc attention avant de partir sur des véhicules rouillés. Vous achetez un véhicule, bref, dont personne ne veut, d'accord? Donc forcément, vous allez l'avoir à un prix en dessous du marché. Vous allez faire de la location de véhicules entre particuliers, ok? Qu'est-ce que vous vous en foutez d'avoir un véhicule flambant? Arrêtez de croire que plus vous avez des meilleures notes et plus vous allez louer vos véhicules. C'est pas vrai, c'est faux tout ça, d'accord? Sortez-vous de la tête. Le business, si vraiment vous voulez faire de l'argent, il ne se concentre pas sur j'ai une belle annonce, mon véhicule il sent bon, mon véhicule il est bien astiqué et blabli et blabla. Arrêtez, ça c'est bon pour les amateurs, pour ceux qui veulent arrondir leur fin de mois, d'accord? Je vous assure que si vraiment vous voulez faire du business, ce ne sont pas des rayures sur vos véhicules qui vont vous plomber le business. Alors, je vais plus loin, bien sûr, sur ce que je suis en train de vous dire, à l'intérieur de mon programme, et le but, ce n'est pas non plus de vous dévoiler toute la valeur qui se trouve à l'intérieur de mon programme. Si vous voulez vraiment, vous êtes vraiment déterminé à aller plus loin, vous allez voir à l'intérieur de mon programme. Donc, ce que je voulais vous dire, premièrement, en achetant des véhicules avec travaux, vous allez donc faire des économies, pas des économies, pardon, mais vous allez limiter la perte en capital d'investissement à la revente, mais en plus de ça, vous risquez même de générer du bénéfice à la revente. Donc c'est formidable. Deuxième raison pour laquelle je vous conseille, une fois de plus, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation, d'accord? On va dire que c'est le petit plus, c'est le petit bonus lorsque vous faites ce business. Donc deuxième raison pour laquelle je vous conseille d'investir dans des véhicules avec travaux, des véhicules dont personne ne veut, c'est que vous allez indéniablement réduire vos frais d'entretien pour la suite. Je m'explique. Alors admettons, tu achètes un véhicule sur lequel il faut changer, je sais pas, il faut changer l'embrayage. Le truc vraiment rédhibitoire. Tu sais, le truc, les gens, ils essayent le véhicule, ils disent « Ah, l'embrayage, il est mort, j'achète pas ce véhicule. » Ok, super. Le mec qui vend le véhicule, il est comme ça, il n'a pas, je sais pas combien ça coûte un embrayage, mettons 800 balles. Allez, 800 balles. Je sais plus, sincèrement, j'ai dû avoir ce type de frais à faire une fois sur toute ma vie d'investisseur dans les véhicules. Franchement, j'en ai plus aucune idée. Par contre, je t'avais fait une vidéo dans laquelle je te proposais un PDF à télécharger dans lequel je te relate tous les frais relatifs à ce business. Ok, si tu veux, je te le mets en téléchargement direct. Là, tu cliques sur le petit i en haut à droite de ton écran et tu pourras le télécharger directement. Ok, fais bien attention quand ouais, ça c'est une petite parenthèse qui est valable pour toutes mes vidéos. Lorsque tu laisses ton adresse email pour télécharger un PDF que je t'offre, renseigne bien ton adresse email, vérifie-le 2 fois, 3 fois, ok? Et quand tu vas recevoir ton email, si tu ne le trouves pas, c'est certainement qu'il est arrivé soit dans tes spams ou je ne sais où. Donc va vérifier dans l'ensemble de tes boîtes email. Ok, je referme la parenthèse. Tu achètes ton véhicule. Tu l'as en dessous du prix du marché. Admettons, au lieu de le payer 4 000, ce véhicule, tu l'as payé 3 000. Ok, parce qu'il n'y avait pas... l'embrayage était HS. Tu vas faire la réparation de l'embrayage. Alors je te disais 800 balles, bon mettons ça te coûte 1000 balles. Hop, tu reviens au prix du marché. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on va dire que tu n'as pas vraiment fait d'économie sur le coût d'acquisition de ce véhicule. On a dit il coûtait 4000, tu l'as eu à 3000, tu en as eu pour 800 balles de frais, allez 1000 balles, tu arrives à tes 4000. Ce véhicule il t'a coûté 4000 euros. Mais un embrayage, t'es parti pour combien de temps mec avec un embrayage neuf? T'es parti pour un très long moment. Surtout que si ce véhicule est strictement dédié à la location de véhicules, ok, en réalité il va très peu rouler.
il va beaucoup moins rouler que si tu t'en servais toi tous les jours. Parce que tu verras ton taux de remplissage, si déjà il atteint les 50%, c'est-à-dire que si tu loues ton véhicule un jour sur deux, c'est déjà très bien. Ben oui, parce que ça aussi j'en parle à d'autres endroits sur ma chaîne YouTube, que ce soit Getaround, Wecar, etc. Aujourd'hui, ils ne mettent pas trop de budget de communication sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Wecar, qui ne connaissent pas Getaround. Pire encore, il y en a qui connaissent Drivey. D'accord. Bon, j'ai envie de te dire que c'est pas trop mal. S'ils connaissent encore Drivey, enfin qu'ils connaissent Getaround sous l'ancien nom Drivey, c'est déjà mieux que s'ils connaissaient rien du tout. Bref, ton véhicule, il va pas tourner plus d'un jour sur deux. Ok. Je te souhaite qu'il tourne plus que ça, et je souhaite aussi que très prochainement Getaround, Wecar et les autres mettent du budget en communication et que donc nos véhicules soient loués beaucoup plus. Mais bon, voilà, je te disais. Ton véhicule, il ne va pas rouler tous les jours, il ne va pas beaucoup rouler, donc ton embrayage, t'es parti pour de longues années. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la revente? Donc déjà, donc je te disais, tu vas réduire tes frais d'entretien, parce que voilà, si tu as acheté un véhicule, donc là je te disais, tu as juste l'embrayage à changer, mais admettons, tu as l'embrayage à changer, tu as les balais d'essuie-glace, tu as les roues à changer, tu as les plaquettes de frein à changer, tout ça, ce sont des pièces d'usure, ok, que tu n'auras pas à remettre la main à la poche durant tes années d'exploitation, et donc ça te fait des économies sur ton coût entretien, sur les années qui m'ont suivi. Voilà, l'intérêt d'investir dans des véhicules avec travaux, c'est comme dans l'immobilier, tu vas forcément faire du bénéfice à la sortie, ou dans les véhicules, forcément, ça prend pas autant de valeur avec les années, voire même en théorie, ça en perd, ok, mais là au moins tu auras limité ta perte, d'accord. Et puis sincèrement, entre toi et moi, quand tu fais ce business, la marge, elle est tellement grasse, la marge bénéficiaire sur ce business de location de véhicules entre particuliers. Le but, c'est pas faire du bénéfice à la revente, mais en effet, si tu peux récupérer ton capital investi au départ, si tu peux le récupérer à la sortie, c'est que mieux pour réinvestir directement dans un autre véhicule sans avoir besoin de remettre la main à la poche. Voilà, je viens de te délivrer deux raisons pour lesquelles je te conseille d'investir dans des véhicules avec les travaux. Donc je te résume. 1, eh bien parce que tu vas gagner de l'argent au moment de la revente, et 2, parce que donc tu vas faire des économies sur le coût d'entretien de tes véhicules durant les années successives d'exploitation de tes véhicules. Il y a d'autres avantages fiscaux dont je te parle dans ma formation en ligne. Tu l'as bien compris, le but ce n'est pas que je te dévoile toute ma formation ici, surtout qu'il y en a pour plus de 20 heures de vidéos, de documents à consulter, d'audio à consulter, etc. etc. D'accord, je réserve la plus forte valeur, ok, que j'ai à transmettre à mes élèves, aux personnes qui suivent ce programme en ligne. Donc une fois de plus, si tu n'as strictement aucune expérience dans la location en courte durée à des particuliers, tu dois te former. Tu peux bien entendu te lancer tout seul, tu vas te faire tout seul, j'en suis certain. Moi je me suis fait tout seul avec l'immobilier et j'ai mis à peu près 10 ans pour être au top, ce que j'appelle être au top, c'est-à-dire que je faisais bien plus en rentabilité que les autres qui faisaient le même business que moi. Je faisais 20 à 25% de rentabilité brute dans l'immobilier et franchement j'en foutais pas une. Alors oui, bien sûr j'en foutais plus que je n'en fais maintenant avec les véhicules, parce que les véhicules c'est clairement... comment dire, encore moins chronophage que l'immobilier, parce que l'immobilier, mais j'étais quand même constamment au téléphone en train de oui, allô, d'accord, ok, alors la chasse d'eau elle est pétée, ah d'accord, ok, vous n'avez plus d'eau chaude, ah ok, vous trouvez pas les clés dans le boîtier. Bref, t'as beau tout essayer d'optimiser dans ton business avec l'automatisation, dans l'immobilier tu auras constamment des problèmes. En plus les gens ils viennent du monde entier, donc moi ça va que je parlais anglais, espagnol et français, mais si tu as un chinois qui débarque et qui parle que le mandarin ou un petit peu d'anglais, ça suffit pas, tu peux pas échanger, tu es obligé de te déplacer ou de payer quelqu'un qui va se déplacer à ta place. Bref, franchement c'est le bordel, donc voilà. Et donc si tu le sais pas encore, oui je suis en train de revendre mon immobilier, ok, et je réinvestis une grosse partie de ce capital dans les véhicules. Donc voilà, avec les véhicules, tu n'as pas ces problèmes, puisque ça aussi, je te l'ai dit dans d'autres vidéos, ta clientèle, elle est francophone,
t'as pas des problèmes de chasse d'eau pétée, machin, tout ça. Tu as des assurances tout risque qui sont en place durant la location, du début de la location jusqu'à la fin de la location. Et franchement, tout est bien géré. Et si tu perds une location à 50 balles un jour parce que tu as un problème avec ton véhicule, franchement, tu t'en fous parce que c'est tellement facile d'avoir plusieurs actifs, donc plusieurs véhicules, que quand tu en as un qui est en panne, tu as tous les autres qui bossent encore pour toi. Et franchement, tu le sens pas sur l'ensemble de tes revenus. Voilà, la perte, elle est moindre. Alors qu'avec des véhicules, pour commencer à être rentier, franchement, il en faut 5 à 20% de renta brute et voilà, c'est pas facile franchement à chaque fois d'acheter un appart supplémentaire. Donc voilà, donc si sur tes 5 appartements, tu en as un qui est en panne, ben voilà, ça te plombe un cinquième de tes revenus. Donc voilà. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est toujours pareil, je commence à m'éparpiller quand je parle d'immobilier et tout, parce que ce sont des choses vraiment qui me tiennent à cœur, parce que oui, je bénéficie de toute cette expérience et donc vraiment je peux te la partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura rendu service. Tu l'as compris une fois de plus, si vraiment tu veux donc limiter la casse à la sortie sur ton capital investi dès le départ dans des véhicules, investis dès le départ dans des véhicules en dessous du prix du marché et donc certainement avec travaux. Ok, et aussi ça te permettra donc de faire des économies sur le coût d'entretien de tes véhicules pendant toute l'exploitation. Pour les autres petits plus hyper intéressants en termes de fiscalité, dans pourquoi investir dans des véhicules avec des travaux, je les réserve donc à mes élèves qui suivent donc ce programme en ligne. Je te dis peut-être à très bientôt à l'intérieur de mon programme en ligne. Salut!